comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve ce matin habillée encore chaudement. Hein. Je ne quitte plus ce sweat, il est très chaud donc je ne le quitte plus. Il fait très très froid chez nous. Vraiment, il fait extrêmement froid. Dehors aussi, il fait un peu frisqué, mais j'ai l'impression que la maison c'est encore pire. Apparemment, à partir d'aujourd'hui, il va faire bon. Il va faire même chaud, il paraît, la semaine prochaine. Il va falloir, parce que chez nous, il fait très très froid. Hier, pour vous dire, on a dormi à... Pourquoi je vous dis l'heure à laquelle on a dormi? J'ai dormi à minuit, mais ça, ce n'est pas une... ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Quand je suis partie au lit hier, on avait la couette, un plaid par-dessus la couette, et j'avais un pull chaud. Vraiment un pull chaud, pas un pyjama. J'ai mis un pull d'extérieur avec lequel j'ai dormi. Tellement j'avais froid et je me suis dit dans la nuit j'aurai chaud, je vais le retirer. Et ben pas du tout. J'ai pas du tout eu chaud la nuit. Les enfants pareil ont été avec des pyjamas d'hiver vraiment bien chauds. Parce qu'il fait quand même frisqué hein, dans une maison, il fait très 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 froid. Ça me change hein, par rapport à un appartement. Vu qu'il y a les voisins autour, etc. Ça réchauffe les murs, mais là, pas du tout. Sinon, mon mari est sorti, mon fils est parti au basket avec son papa, du coup. Ils sont partis aussi faire un petit tour chez le pédiatre. Ouais, ils devaient aller voir le pédiatre juste pour un contrôle général, rien de grave. Et du coup, là, ils sont rentrés, enfin, ils sont en train de rentrer. Moi, je dois aller au magasin parce que j'ai un truc qu'il me fallait absolument aujourd'hui. Mais absolument aujourd'hui. Et je ne reçois la commande que lundi. Et je ne peux absolument pas attendre lundi. C'est pas possible. Enfin, normalement, la commande, j'aurais dû la recevoir jeudi. Après, ils m'ont dit qu'il y aurait du retard. Ça sera vendredi. Je me suis dit, tout va bien. Au moment où là, je vous filme cette vidéo, nous sommes samedi. Et je n'ai toujours rien reçu. Et il me faut absolument la commande pour aujourd'hui. Donc, je vais devoir aller... acheter ce qu'il me faut et du coup refuser la livraison. Voilà, quand je recevrai la livraison, il faudra simplement que je la refuse et voilà. Bon, je vais aller me préparer, je vais aller m'habiller puisque j'attends juste que mon mari arrive pour que je puisse prendre la voiture et que je m'en aille. Tant que je suis dans la chambre parentale, je voulais vous répondre à une question qui revient tout le temps. C'est où est-ce que j'ai acheté les tables de chevet. Il y en a qui pensent que c'est Maison du Monde, d'autres qui pensent que c'est des sites un peu haut de gamme, etc. Absolument pas les filles, c'est une commode de chez Ikea, tout simplement. Ce n'est pas moi qui a rajouté les poignées. Les poignées sont d'origine. Alors cette commode, on la voit très très peu. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Elle est très peu connue, mais allez-y sur le site d'Ikea, mettez commode et vous allez voir. Dans le magasin, je crois que je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, moi, je l'ai commandé directement sur le site et j'ai fait du click and collect, je crois. Je ne sais plus si je m'étais fait livrer au click and collect, enfin, peu importe. C'est une commode de chez Ikea, donc vous avez les petites moulures, vous avez vu tout autour. Donc les moulures, ce n'est pas moi qui les ai faites, hein, elles existent déjà. Et les poignées aussi, elles existaient déjà. Sauf que les poignées sont en noir d'origine. Et c'est maman qui m'avait donné l'idée à l'époque. Elle m'a dit bombe-les, parce que je voulais moi carrément les changer. Et elle m'a dit non, elles sont jolies et tout, laisse-les, tu les bombes juste en doré. Effectivement, elles sont plutôt jolies. Vraiment, elles sont toutes simples, mais mignonnettes. Donc je les ai bombées en doré et c'est ce qui me sert de table de chevet. C'est assez grand, donc nous on met pyjama, sous-vêtements, tout ce qui est bonnet, écharpe, etc., etc. Et je trouve que, je sais pas, je trouve que ça donne de la prestance à la chambre en fait d'avoir des tables de chevet de chaque côté plutôt que des commodes pardon, plutôt que des petites tables de chevet qui je trouve à côté du lit, ça aurait fait un peu ridicule. Voilà, donc ça vient de chez Ikea les filles, le prix est raisonnable, hein, c'est le prix d'une commode de chez Ikea et tout est d'origine, j'ai juste peint, enfin j'ai même pas peint, j'ai juste bombé, vous savez avec les bombes de chez Action, en doré les poignées, je les ai retirées, alors plus parlant de ce côté là, donc là c'est juste des vis, vous voyez, il faut juste dévisser, juste avec un tournevis ou avec une visseuse, vous retirez, vous les bombez, vous attendez un petit peu et vous venez les remettre en place, c'est très très facile à faire, je vous montre de plus près, vous voyez. C'est hyper facile à faire, vous pouvez le faire toute seule, même si vous n'êtes pas du tout bricoleuse ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire seule. Voilà, allez, hop. Il y a un petit peu de temps quand même devant moi, donc je vais préparer de la bolognaise. Je vais la faire avec le Thermomix, parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais sinon, vous pouvez aussi la faire sans Thermomix, la béchamel est très facile. Je vous l'avais préparée il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo vraiment détaillée, comment préparer la béchamel sans Thermomix ni rien. Et c'est hyper facile, donc vous pourrez la retrouver dans les anciennes vidéos. Il me semble que c'était la semaine dernière. Donc voilà, là c'est parti, je vais préparer du coup ça. Et moi je ne suis pas tout
au détail. Donc là, par exemple, les 200 g de parmesan coupé en morceaux, moi, je le fais pas. J'achète du parmesan déjà coupé ou alors j'utilise juste du fromage râpé. Donc ça, je le fais pas. Et donc, hop, voilà. Donc là, 200 g de légumes variés, céleri, carottes, oignons, par exemple, coupés en morceaux. Donc moi, j'ai que du céleri et de l'oignon. Donc j'ai pas de carottes, bah tant pis, j'en mets pas. Je vais mettre du céleri et de l'oignon. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher le céleri dans le jardin. J'ai de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc c'est parti, direction le potager. On va aller chercher du céleri. Hop, merci maman. Ah là là, sans maman, j'aurais pas eu de céleri. Vous voyez? Donc où est le céleri ici? Il est là. Voilà. Ça ici, c'est du céleri. Là, tout ça, c'est du céleri. Il me semble qu'il y en a autre part, mais je sais plus où. Vous voyez? Voilà. Bon, ça y est, j'ai pris ça. Ça suffira pour aujourd'hui. Du céleri bien frais, bio, sans aucun pesticide. Il doit y avoir pas mal de petites fourmis. Allez. Le petit passage qui ne s'est pas filmé, eh bien j'ai tout simplement coupé le céleri grossièrement avec l'oignon et je l'ai mis dans le Thermomix et ensuite ça l'a mixé. Donc là, on va préparer d'abord la bolognaise. Alors c'est comme ça que le Thermomix fait et d'ailleurs cette recette-là, elle est très très bonne. Après avoir haché le céleri et l'oignon, je rajoute de l'huile. Normalement, le Thermomix demande de rajouter de l'huile avant même d'hacher. Moi, je préfère pas. Et du coup, il a fait mijoter le tout avec l'huile. Ensuite, je vais venir rajouter la viande hachée. C'est ce que je suis en train de rajouter. Pendant cette étape de bolognaise, il y a plein de petites étapes en même temps. Moi, je passe vraiment à l'essentiel. Je fais mijoter l'oignon et le céleri, les carottes si jamais il y en a. Ensuite, je rajoute la viande hachée. Ensuite, je rajoute la sauce tomate et je laisse cuire une vingtaine de minutes. C'est les seules choses que je fais quand je fais la bolognaise. Toutes les autres étapes, personnellement, je trouve que ça sert à rien et ça donne au final le même goût. Donc après, j'ai rajouté, comme vous l'avez vu, la sauce tomate du commerce, tout simplement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je ferme et je laisse cuire 20 minutes, mijotage. Et voilà ce que ça a donné. Je mets ça de côté. Une fois que c'est cuit, je mets du coup la bolognaise de côté et je vais venir préparer la béchamel. Alors là, il demande de laver le bol pour pouvoir préparer la béchamel. Il n'y a aucune utilité à laver le bol puisque moi, à la fin, je vais venir mélanger la béchamel avec la bolognaise. D'ailleurs, c'est vraiment le petit truc pour relever le goût des lasagnes. Tous les Italiens ne seront pas d'accord avec moi, je le sais. Mais franchement, essayez ne serait-ce qu'une fois. Essayez-le une seule fois. Mélangez la bolognaise avec la béchamel et vous allez voir, c'est un pur délice. Vraiment un pur délice. Et encore une fois, je vous ai montré comment faire la béchamel maison en détail lors des dernières vidéos. Elle est excellente, faite maison et vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous avez besoin de très peu d'ingrédients. Vous avez besoin de lait, de farine, de beurre, de sel et de noix de muscade. C'est vraiment tout. Donc une fois que c'est fait, je mets par-dessus la bolognaise. Comme je vous l'ai dit, moi je vais venir tout mélanger ensemble jusqu'à ce que mon mélange soit bien homogène. Et en plus de ça, ça vous fait gagner du temps même quand vous êtes en train de la préparer sur votre plat. Il n'y a plus qu'à mettre la pâte des lasagnes et ensuite mettre toute votre sauce, mettre le fromage, etc., etc. Et donc là, moi, c'est un plat que je prépare pour pouvoir le congeler. Donc, je vais le préparer et le mettre au congélateur puisque ce jour-là, on n'a pas besoin de manger ces lasagnes-là puisqu'on a déjà un autre repas. Et donc, j'ai du temps devant moi, donc j'en prépare un deuxième pour le ranger. Et pour ma part, j'utilise toujours des pâtes fraîches pour les lasagnes. Je trouve que c'est bien meilleur. Et je prends tout simplement la marque de chez Auchan. Elle est très bien. Donc, pâte de lasagne, sauce, fromage râpé. Et puisque je vais mettre au congélateur, je ne mettrai pas de fromage râpé par-dessus. Je le mettrai le jour où je voudrais venir les faire cuire. C'est parti, direction du coup le congèle. Alors bien sûr, je laisse bien refroidir avant de mettre au congélateur pour ne pas abîmer tout simplement le congélateur. En voiture, ça y est, direction les magasins. Je vais commencer par Action, j'ai des choses à prendre. Et ensuite, je vais vraiment aller à l'essentiel. Là, je peux pas... Je peux pas prendre plus de temps que ça. D'ailleurs, j'ai oublié mes lunettes tellement j'étais pressée, prise par le temps, que j'ai oublié mes lunettes de soleil et j'arrive pas à ouvrir les yeux au soleil. Je suis prise par le temps parce que Monsieur Petit Waouh, il a un autre rendez-vous aujourd'hui. Il a rendez-vous chez le dentiste.
Et du coup, bah, il est dans 2 heures. Donc, faut que je me dépêche pour arriver à temps pour leur laisser la voiture. Pour que mon mari puisse l'emmener. Donc, c'est la course, la course, la course. On y va droit au but aujourd'hui. On traîne pas, hein. On y go. C'est la course. Et ben. Je viens d'arriver. Allez, je commence par Action. Je me suis garée limite devant la porte en fait. Vraiment. Je pouvais pas être plus près de la porte qui mène directement au magasin. Pas arriver jusqu'à Action et ne pas regarder les nouveautés. Je vais faire vite. Regarde. Il y a les 2 couleurs. Il y a même 3 couleurs. Il y en a une encore plus foncée derrière. C'est une petite lampe et ça marche avec des piles. C'est mignon comme tout. Plateau magnifique. Pour une déco automnale, mettre des petites citrouilles, des petites choses dessus avec une petite lumière LED. Ça peut faire super joli. Les fleurs séchées pour l'automne, c'est parfait. Il y a de toutes sortes. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de très très jolies couleurs. Une petite pampa. Franchement, les couleurs sont magnifiques. On peut composer un truc très sympa. Je parle pas des trucs en plastique, hein. Je parle des fleurs, des vraies fleurs séchées. Ils ont des arbres à chat. Salut toi. Oh, c'est horrible. Des arbres à chat, vous voyez. Alors je sais pas s'il y a les dimensions. Ah oui, ils sont là les dimensions. On va enlever les papates du singe. Si ça vous intéresse, ça fait 1,13 m de hauteur. C'est très mignon. Même la couleur et tout, j'aime beaucoup. Il me semble que ça ressemble à celle que j'avais avant. Mais mon chat n'a jamais voulu l'utiliser. Et bien sûr, tout ce qui est masque d'Halloween. Ça y est, c'est sorti. Ça donne pas envie. Et les petites robes de sorcière. Pour tous ceux qui fêtent Halloween, c'est sympa. Les sacs, les seaux. Il y a même des petits sachets si des parents fêtent Halloween et qui veulent des petits sachets de bonbons. C'est mignon. Toujours les petites décos de... Tous les ans c'est les mêmes. Ouh là là, je vais tout casser. On va tout remettre tranquillement. Hein. Petit déguisement. Ça c'est de quoi mettre les bonbons devant la porte. Salut toi. Alors par contre là j'ai pas compris. C'est Halloween, c'est Noël, c'est quoi exactement? On est en quelle période exactement? Franchement il y a plus vraiment de période, c'est incroyable. Halloween n'est même pas encore arrivé qu'on est déjà en période de Noël. Regardez. C'est incroyable. Franchement je suis un peu choquée. Je pensais pas qu'ils avaient déjà sorti les petites choses de Noël. Regardez. Ma petite boîte aux lettres. Je suis vraiment, ça m'a fou. Mais il y a des petites choses super jolies. Moi, je vous le dis, chaque année je vous dis la même chose, mais moi les décos de Noël, j'en profite pour en faire de la déco pour la maison. Ou de la déco surtout pour les chambres des enfants, je trouve ça super joli. Regardez, c'est très très mignon, vraiment. Ils sont en doré et en argenté, les petits sapins comme ça. Je trouve que tout ça, ça peut faire une déco déjà lambda, en dehors de déco de Noël, mais aussi bien sûr déco de Noël pour les personnes qui le fêtent et qui le font. C'est très joli. Vous voyez, ça peut être dans une chambre d'enfant. Très mignon. Les petits anges. Non mais on est vraiment en plein Noël là.
crois que la semaine prochaine, il fait 26-27 degrés. On parle déjà de Noël. Regardez ça, c'est magnifique. Je vous montre là. C'est très très joli. Vous en avez des différentes. Regardez. Là, on a Noël. Et juste à côté, on a les petits sapins en chocolat. Les achats chez Action, ça m'a pris 30 minutes. J'ai pris pas mal de choses. Et comme quoi, quand on veut aller à l'essentiel, on peut. Quand on veut ne pas trop traîner dans les magasins, on peut. Parce qu'il faut savoir que moi, quand en général je vais chez Action, je passe minimum 1 heure. Et alors que je sais exactement ce que je veux, etc. Mais aujourd'hui, je suis prise par le temps. 1 demi-heure top chrono, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. J'ai tout trouvé, je suis hyper contente. Et là, j'allais dire qu'on rentre. Non, je vais dans un autre centre commercial du coup pour pouvoir trouver ce qu'il me fallait absolument pour aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. En tout cas, pas aujourd'hui. Je vous le dirai peut-être demain ou après-demain. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je fais beaucoup de cachotterie en ce moment, mais je vous dirai ça. Je viens d'arriver à la maison. Je n'ai jamais autant couru de ma vie. Je devais arriver à 15 h à la maison. Je suis arrivée à 15h03. J'ai pas pu tout faire. J'ai fait l'essentiel, vraiment. Et il y a des petites choses que j'ai pas pu faire, mais que mon mari peut faire à ma place. Donc ça va. Sauf que les 2 choses que j'ai faites, mon mari pouvait pas les faire à ma place. Donc bon, ça au moins c'est fait. Je suis contente. Mais j'ai couru, j'étais dans un stress. Et en plus, j'ai oublié qu'on était samedi. Donc pour se garer sur un parking de centre commercial un samedi, c'est l'horreur. Mais vraiment, vraiment, c'est horrible. Donc, bon. Sinon, mes achats d'Action de la porte, ils sont montés directement à la chambre parentale. Ils ne sont pas passés par le salon de la cuisine. Faut pas que les enfants les voient, surtout. Et puis, le reste de ce que j'ai acheté, j'ai aussi déjà tout rangé. Je vous en parle demain. Je vous en parle demain. Aujourd'hui, c'est une journée où je suis un petit peu... je sais pas comment vous dire. Je suis contente. Et en même temps, je suis un peu stressée. Et en même temps, je suis un peu angoissée. Et en même temps, je suis un peu triste. C'est plein d'émotions en même temps. Et à chaque fois, moi, je suis quelqu'un qui pleure très très facilement. Très 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 facilement. Je suis une hypersensible. Donc, je pleure pour un oui ou pour un non. Vraiment. C'est-à-dire que je vais juste sortir dans la rue. Je vais voir une petite dame assez âgée qui a un peu de mal peut-être à marcher ou tout. Je peux me mettre à pleurer juste pour ça. Donc vous voyez, je pleure vraiment pour un oui ou pour un non. Je pleure pour tous les films possibles et inimaginables, vous imaginez bien. Quand ils sont heureux, ben, je pleure parce que je suis heureuse pour eux. Quand ils sont tristes, je pleure parce que je suis triste pour eux. Voilà, voilà ma vie. Et pour ceux qui sont des hypersensibles comprendront. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hypersensible, allez voir sur internet. Parfois, notre vie est un peu compliquée. On va dire ça comme ça, hein, émotionnellement parlant. Sinon, oula, j'ai mal aux yeux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris vite fait chez Action. Il y a des choses que j'ai déjà rangées, mais c'est pas grand chose. Mais je vous montre. Mon gros sac de chez Action. Regardez ce qu'il y a dedans. Jouets. Hop, jouets. Jouets ou stylos, je sais pas trop. D'ailleurs, il est sympa celui-là. Pour les petites filles, c'est trop mignon. Même si jamais il y a une copine qui fête son anniversaire ou quoi, ça peut être sympa pour rajouter avec d'autres petits cadeaux. Voilà. Il n'y a que ça là-dedans. J'ai pris aussi un support, vous savez, que vous collez sur la voiture, sur lequel vous mettez votre téléphone. J'ai pris ça aussi et j'ai pris une perche pour pouvoir filmer avec, que j'ai déjà rangé en fait, que j'ai déjà retiré de ça. Donc voilà, là il n'y a que des jouets. Je ne vous dirai pas aujourd'hui pourquoi, mais il y a beaucoup de jouets pour les enfants. J'ai pris ce que j'ai trouvé, sincèrement. J'ai essayé quand même de prendre des choses qui plaisent à mes enfants et je suis sûre que, enfin, je suis persuadée, non. J'espère être sûre de moi-même qu'ils vont aimer. Ça, c'est un kit pour des fabrications, pour des petites choses comme ça. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me suivre depuis des années, peut-être qu'ils comprendront, peut-être. Pour ceux qui n'auront pas compris, eh ben, je vous expliquerai. J'ai aussi quelques bonbons. Alors très très peu. Très peu de bonbons et c'est exceptionnel. Voilà, hop. Je vous montre, il y a des petits bonbons dans le fond du sac. Mais ça par contre c'est exceptionnel parce que, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, on a complètement arrêté les bonbons à la maison. Attendez, déjà je vais ranger tout le bazar et je vais le retirer avant que les enfants le voient. Parce que hein, c'est pas pour aujourd'hui.
qui est des bonbons, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, je sais plus. J'ai arrêté complètement les bonbons à la maison. Mais complètement, c'est-à-dire que là c'est vraiment une exception. Ils n'ont plus le droit du tout aux bonbons à la maison. Avant c'était un bonbon par jour, maintenant c'est 0 bonbon par jour. Par contre ils y ont le droit si ils vont à l'anniversaire d'un copain. On se met d'accord avant l'anniversaire à combien de bonbons ils ont le droit. En général je dis 3-4. Je me dis que c'est déjà pas mal. Et puis les enfants ils trouvent que c'est un bon chiffre. À chaque fois ils disent ah maman c'est bien. 3-4 ça y est ils sont contents. Et par contre ils n'ont pas le droit de ramener les sachets. En fait c'est pas qu'ils n'ont pas le droit. C'est pas vrai. C'est eux qui ont décidé que ça servait à rien de ramener les sachets de bonbons que leur donnent les copains lors de l'anniversaire. Et si jamais à l'école il y a une fête ou quoi que ce soit à l'école et qu'on leur donne des bonbons, ils ont le droit de les manger. Mais par contre le 1 bonbon par jour à la maison c'est fini. On est bien d'accord que les anniversaires c'est une fois tous les 2-3 mois. Et les occasions à l'école c'est pas tous les jours qu'on leur donne des bonbons. Voilà. Nous aussi on leur achète plus de bonbons. On leur achète pas du tout de bonbons, même en extérieur, même quand on sort. Waïl avait eu une carie. Elle a été soignée. 15 jours après, il nous a fait une autre carie. Alors, je sais bien que probablement ce n'est pas à cause des bonbons, mais juste qu'il a des dents fragiles, des dents plus sensibles. Parce que déjà, moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a des dents très sensibles. Et je peux vite avoir des caries et je peux vite avoir des problèmes aux dents. Mais j'ai profité de cette occasion-là pour leur dire, bon, regardez, les caries, c'est pas possible, vous aimez pas le dentiste, etc. Les bonbons, ce n'est ni bon pour la santé, ni bon pour les dents, ni rien du tout. En plus, c'est trop sucré, etc. En plus, mes enfants sont compliqués, ils n'aiment pas toutes les sortes de bonbons. Donc, je leur ai dit, maintenant, il va falloir qu'on arrête. Déjà, pour que vous ayez de jolies dents pour plus tard. Et pour que vous ayez une meilleure santé, etc. Je leur ai même montré un petit reportage sur internet que j'avais trouvé, qui était super sympa, qui parlait en fait de tout ce qui était bonbons, néfaste pour la santé et tout ça. Et c'était fait pour enfants ce petit reportage, donc vraiment avec des petites chansons, etc. Et en fait, j'ai demandé aux bonbons. J'ai demandé aux enfants d'aller dans le tiroir de bonbons, de prendre tous les bonbons et de les mettre eux-mêmes à la poubelle. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont levés, ils ont pris les bonbons, ils les ont jetés. Alors au début ils rigolaient un petit peu, maman ça me fait mal au cœur de jeter tout ça, etc. Mais ils ont fini par le faire. Ça fait c'était avant la rentrée scolaire, donc là ça fait plus d'1 mois. Et depuis c'est devenu normal pour eux. À la maison ils ne demandent pas de bonbons. Par contre quand ils vont aux anniversaires, là ils ont fait un anniversaire au mois de septembre. Et ils m'ont demandé combien de bonbons on a le droit de manger. Non, ils ont fait 2 anniversaires, pardon. 2. Ils m'ont demandé combien de bonbons ils avaient le droit de manger. Je leur ai dit que c'était 4 bonbons au premier anniversaire. Et pour le deuxième anniversaire, on ne s'était pas mis d'accord. Donc franchement, pour être sincère avec vous, je ne sais pas combien ils ont mangé. Mais par contre, ils ne reviennent pas à la maison avec les sachets de bonbons qu'on leur donne pour les anniversaires. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent, bah maman, de toute façon, on n'a pas le droit de manger des bonbons à la maison. Donc on a dit aux parents que ça ne sert à rien en fait de nous donner des sachets de bonbons. Voilà, donc ils l'ont compris par eux-mêmes, comme quoi les enfants, ils sont assez grands pour que quand on leur explique ce genre de choses, ils peuvent comprendre en fait. Ils comprennent très bien, ils réagissent très bien. Ils sont beaucoup moins compliqués qu'un adulte. Vraiment beaucoup moins compliqués. On peut croire que non, un enfant va faire une crise, machin. Moi, ça a été pareil avec, vous savez, les biberons. Quand ils avaient des biberons. Et vous savez, un enfant, quand il grandit, il a du mal à quitter son biberon. Je sais qu'il y a des enfants jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans, ils ont encore des biberons. Et ben, le jour où j'en ai eu marre de ces biberons, je leur ai donné leur biberon et je leur ai dit, voilà, vous êtes assez grand, maintenant vous prenez le biberon et vous allez le mettre à la poubelle. Le fait que lui-même le mette à la poubelle, eh ben, il ne le redemande pas. Alors que si vous le faites en cachette, si vous le faites derrière son dos ou quoi que ce soit, eh ben, il va vous le redemander, il risque d'y avoir des crises, etc. Alors que si l'enfant le fait lui-même, qu'il est conscient de ce qu'il fait, qu'il sait que ça va à la poubelle, et on le sait, ce qui va à la poubelle ne revient pas à la maison, et il sait que c'est pas bon, vous lui avez expliqué que ça y est, il était grand pour le biberon, et que maintenant il fallait le jeter, et bien s'il le jette lui-même, il vous le demandera plus jamais. Et là ça a été la même chose, que ce soit pour le biberon, un détail, ou que ce soit pour les bonbons, donc voilà. Tout ça pour dire ça. Allez, je vous laisse, j'ai un tas de choses à faire. Et je vais commencer déjà par une bonne douche parce qu'il m'a tellement fait transpirer, il m'a tellement fait courir partout mon mari. Je vais aller me laver aussi à fond les cheveux. J'aimerais faire un brushing. Ça va me faire du bien au moral. J'en ai marre de voir des cheveux comme ça avec plein de frisottis. On va aller se faire un bon brushing. La douche est faite, le lavage des cheveux est fait, le brushing est fait et ça fait du bien au moral. Et il n'y a pas qu'au moral que ça fait du bien, même au physique.
Soyons sincères, ça change quand même. Hein. Ça change quand on fait un brushing que quand on a les cheveux attachés, pas coiffés, qui ressemblent à rien. Ça change énormément. Sinon, sur ce, moi, je vais vous laisser ici. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Je vous retrouve demain pour une vidéo qui sera pleine d'émotions et qui sera bien chargée avec... Je vous laisse demain. Vous verrez ça avec moi demain. Allez, bye bye, à demain.